Hello Insta, bonsoir à tous, live tardif en ce lundi soir. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes dans la team replay, n'hésitez pas à liker, à me mettre un commentaire ou à partager en story si vous pensez que ce live peut être utile à d'autres personnes. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Ah, coucou Elodie, contente de te voir là, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, alors, je termine cette journée avec 1 milliard d'idées dans la tête et tellement d'idées que je ne trouvais pas d'idées pour ce live. Là, c'est l'ébullition. Et je commence à faire des trucs, je finis rien. Enfin, c'est ces moments où c'est un peu l'ébullition dans la tête. Et il est 23h, donc je me suis dit, Aurélie ne fait rien, on verra demain. Et du coup, ça m'a inspiré ce que je vais vous partager ce soir en story. Aujourd'hui, j'ai passé beaucoup de temps sur mes formations. J'étais en mode étudiante pendant bien 4-5 heures aujourd'hui. Ouais, c'est exactement ça l'emoji, Elodie, ce soir. Ça fait 1 heure, là, il y a trop de trucs. Et donc aujourd'hui, j'ai passé 4-5 heures sur mes formations. C'était cool, j'adore. Et j'ai aussi envoyé un DM important à quelqu'un que j'ai envie d'inviter à un défi live. J'espère que cette personne dira oui. Croisez les doigts parce que ce serait vraiment, vraiment cool. Et donc tout à l'heure, bonsoir Frédéric. J'espère que tu vas bien. Je ne t'ai jamais vu sur un de mes lives, dis-moi. Alors j'étais sur formations, j'étais sur des replays d'un coaching autour de l'abondance, les croyances, le pardon, toutes ces choses-là. Ça c'était le replay d'une série de 3 lives. Et j'étais sur ma formation sur le karma. J'ai travaillé sur les 12 lois du karma aujourd'hui, j'en suis à la 7e. Incroyable, les 12 lois du karma, enfin, je connaissais pas les 12 lois du karma. Bon, c'est connu, mais moi je ne connaissais pas. Et il y a tellement de ponts à faire avec la loi de l'attraction, avec tout plein de choses. C'est incroyable. J'adore cette formation sur le karma. Je sais pas, je pense que là j'ai encore je vais avoir terminé la partie théorique. Je vais bientôt démarrer la partie pratique sur le travail sur mes propres nœuds karmiques, etc. Mais je pense que quand j'aurai terminé, enfin je sais pas, j'ai envie de faire une masterclass, un atelier avec ça ou une série de masterclass, je sais pas, mais il y a beaucoup de ponts à faire. C'est vraiment passionnant. Et voilà, ça aussi a généré pas mal d'idées dans ma tête. C'est là-dessus que j'ai passé le plus de temps aujourd'hui. Et ouais, j'en ferai quelque chose parce que c'est vraiment passionnant. J'ai envie d'amener aussi des compléments par rapport à ma propre expérience, par rapport à ce que je fais. Donc voilà, il y a plein d'idées qui germent. Et je crois que là, je suis partie dans un truc. S'il y a beaucoup de monde qui arrive, qui me pose des questions, je pourrais passer 2 heures en live, je crois. Donc ouais, c'est surtout ces deux choses-là, Elodie, sur cette partie abondance intérieure plus. Et le karma. Et puis la formation sur le karma est passionnante, elle est ouf. Je suis trop contente de l'avoir prise, vraiment. Et donc, vous voyez, je termine cette journée avec plein d'énergie. Je vais retravailler un peu ce soir parce que là, je vais pas dormir, clairement. Et en fait, tout à l'heure, je me disais, ah là là, mais je pars dans un truc. Et puis, parce que ça m'a pris un petit peu en fin d'après-midi, cette ébullition. Et j'ai commencé un truc que j'ai pas terminé. Et j'ai commencé autre chose que j'ai pas terminé. Parce que, enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire quand on est comme ça. Et je me suis posée. Et en fait, je me suis simplement posé la question. Est-ce que aujourd'hui j'ai fait une action à impact pour mon entreprise? La réponse est oui. Et en fait, je crois que le plus important, c'est ça. C'est pas nécessairement le temps qu'on passe sur les choses, mais... Et là, c'est quelque chose que je suis en train d'apprivoiser parce que j'ai mes journées à consacrer à moi, à mon entreprise, à mes formations, à mon développement à moi, à m'occuper de mes clientes. J'ai échangé pas mal de vocaux avec une de mes clientes aussi. Donc voilà, j'ai eu tout ça aujourd'hui.
Mais je pense que ce qui est important, et c'est vrai que j'ai beaucoup cette attention-là depuis quelques semaines, c'est une attention à laquelle je réfléchissais pas forcément il y a encore quelques mois, c'est est-ce que j'ai mis mon focus au bon endroit, c'est-à-dire au développement de mon entreprise, sur une action impactante, aujourd'hui au moins une. Parce que y a ces jours où voilà, on va peut-être faire d'autres choses. Enfin, les jours off dans la semaine sont plus forcément les mêmes. Quand on est solopreneur à temps plein, il y a tout ça. Et je vous dis, moi, je suis en pleine période d'adaptation. Mais vraiment, je me suis posé cette question-là tout à l'heure. Et oui, je sais qu'il y a eu au moins une action qui va avoir un impact sur mon entreprise et sur moi aussi. Une action puissante aujourd'hui et c'est clairement pas celle qui m'a pris le plus de temps. Et ça m'a fait du bien en fait de me reconnecter à ça parce que voilà, je sais qu'on est nombreux dans ce cas à avoir cette pensée, je trouve plus le nom, mais qui part dans plein de directions différentes, à avoir plein d'idées à certains moments de la journée. Alors je vais essayer de poser l'intention que ça ne vienne plus en fin de journée parce que du coup c'est un peu perturbant, mais se poser cette question, est-ce qu'aujourd'hui j'ai fait une action qui potentiellement peut avoir un impact important sur mon entreprise? Et franchement, ça m'a fait du bien de me poser cette question tout à l'heure parce que la réponse est oui. Et je me dis, finalement, est-ce que le plus intéressant, enfin, c'est sûr même, le plus intéressant, c'est quand même de chaque jour poser une action qui a un impact. Voilà. J'ai aussi fait des partages en story, j'ai été présente ici, mais vraiment de se poser cette question, est-ce qu'il y a eu un truc aujourd'hui qui va ou qui peut avoir un impact important sur mon entreprise? Et en fait, ça fait vraiment du bien de revenir à ça, parce que là, je le vois, les journées passent super vite, même quand on est chez soi. Je me dis, c'est quand on travaille à plein temps à côté, évidemment, on gère différemment. On n'est pas sur les mêmes horaires, mais c'est vrai que quand on est chez soi toute la journée, ça passe super vite aussi, parce que je pense que je prends le temps de me poser sur des choses où je le faisais pas forcément avant, et j'avais moins de temps à consacrer à mes formations. Tu vois, Elodie, on en parlait vendredi, j'y consacrais moins de temps, ou alors c'était plus le week-end. Là, aujourd'hui, j'ai vraiment pris un temps assez long là-dessus, parce que c'est vraiment aussi à cet endroit que j'ai envie que ça change des choses pour moi, de plus avoir le salariat, c'est de pouvoir me poser plus longtemps sur mes formations et de faire les quelques-unes que j'ai achetées que je n'ai encore pas faites. Mais pour autant, j'aurais pu me perdre aussi un peu là-dedans et juste faire ça aujourd'hui et pas avoir une action bonne pour mon entreprise, au moins une. Et il y en a une. Et je pense que c'est vraiment là-dessus que je vais mettre le focus chaque jour pour pas, entre guillemets, me perdre dans toutes ces choses dans lesquelles je peux être prise pendant la journée. C'est me dire, quelle action à impact je fais aujourd'hui. Et ça permet après, de pouvoir laisser libre cours à sa créativité, de pouvoir aller vers ce qu'on a envie de faire, évidemment au-delà d'honorer les rendez-vous et tout ça, mais d'aller vers ce qu'on a envie de faire. Et ça permet aussi de ne pas s'éloigner de nos objectifs. Parce que je pense que c'est un piège dans lequel on peut tomber, d'être un petit peu dans l'oisiveté aussi. Et moi, j'ai pas du tout envie de tomber dans l'oisiveté, concrètement. Et je me rends compte que je suis beaucoup moins sur les réseaux aujourd'hui par rapport à quand j'étais au travail. Parce que quand j'étais salariée, dès que j'avais 5 minutes, j'allais sur les réseaux parce que j'avais toujours peur de louper quelque chose. Et je n'ai plus cette peur de louper quelque chose. Et mon temps passé sur Instagram a vachement baissé, en fait. Je pensais pas, et là c'est un effet positif, j'y vais de manière beaucoup plus consciente et pas pour combler un ennui, en fait. Et du coup, je pensais pas, je m'étais dit je risque de passer plus de temps sur les réseaux, et en fait pas du tout. Je passe moins de temps sur Instagram parce que je suis moins... En fait, il y a un ennui que je venais un petit peu compenser parce que j'y allais dès que j'avais 5 minutes. À la pause café avec les collègues, je prenais mon téléphone, j'allais sur Instagram. Pendant la pause déj, le midi, pareil. Ici, le soir, c'est comme si je voulais rattraper le temps perdu, alors que là, j'ai plus cette sensation. Et
ce n'est pas ce que je pensais, mais le fait est que je passe beaucoup moins de temps sur Instagram depuis que je passe plus mes journées à travailler pour quelqu'un d'autre. Et je me suis égarée, vous voyez, c'est le reflet de ma pensée ce soir. Je m'égare un peu. Mais tout ça pour vous dire, si vous avez beaucoup de temps dans votre journée à consacrer à votre entreprise, ou pas beaucoup, j'ai envie de dire, c'est pas ça la question. La question, c'est voilà, qu'est-ce que je peux faire qui va avoir un impact positif pour moi et ou pour mon business. Et c'est vraiment ça la bonne question à se poser. Parce que quand j'avais beaucoup moins de temps à y consacrer, j'étais obligée de mettre mon focus sur ces actions impactantes. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de temps, j'ai beaucoup plus de choix sur mes actions, beaucoup plus de liberté. Et j'aurais pu m'éloigner de ça. Mais c'est quand même un réflexe qui est resté, quelque chose qui reste. Et c'est vraiment le truc à se poser, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui aura un impact. Et vraiment mettre son focus au bon endroit. Parce que moi, je fais partie de ces gens qui se sont beaucoup éparpillés par le passé. Je ne veux plus m'éparpiller concrètement parce que ça m'a fait perdre énormément de temps à une certaine époque. Alors c'est plus le cas depuis un moment, hein, j'ai arrêté de m'éparpiller, mais franchement les premiers mois où j'étais sur les réseaux, je me suis beaucoup éparpillée dans des choses qui n'étaient pas forcément utiles ou bonnes pour moi, ou desquelles j'ai rien ressorti d'intéressant pour moi. Et là, ça vient encore plus s'imprimer en moi, cette question de mettre son focus au bon endroit. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment hyper important, déjà pour nos business, mais aussi pour nous, de pouvoir aller se coucher le soir et de se dire, j'ai fait de mon mieux. J'ai fait quelque chose, au moins une action, qui sert réellement mon business. Et je profite que tu es là, Elodie, parce que du coup, je pense que ça va résonner pour toi ce que je partage là. Parce que toi, je sais que ton emploi du temps va être chamboulé aussi. Et ces choses-là, c'est pas forcément celles qui prennent le plus de temps. Donc, vraiment, soyez suffisamment efficient pour pouvoir vous dire le soir en allant vous coucher, j'ai fait cette action-là pour mon entreprise qui était bonne, qui était pertinente et qui va me servir. Alors l'avantage de ce défi live, c'est que j'ai au moins ces lives quotidiens, mais j'ai envie d'aller au-delà de ça, clairement. Et chaque jour, je vais au-delà de ça. Et puis la communication sur les réseaux, c'est pas tout. Il y a tout ce qu'on fait aussi derrière. Et puis surtout, j'ai nourri l'humaine en moi avec tout ce temps passé sur les formations, sur mes formations. Ça m'a fait du bien, j'adore ça et je suis heureuse de pouvoir y consacrer plus de temps. Mais pour autant, je me suis pas éloignée de l'objectif. Donc vraiment, si vous êtes full-time entrepreneur, si vous êtes salarié entrepreneur, quel que soit le temps que vous avez à consacrer à votre activité aujourd'hui, ou si vous étiez sur d'autres choses aujourd'hui, essayez de construire votre journée de telle manière que le soir, vous pouvez vous dire est-ce qu'il y a eu une action pertinente, impactante, parce que c'est bon pour nous, c'est bon pour notre business, et je crois que c'est bon pour notre sommeil aussi. Et c'est important d'avoir un bon sommeil aussi. Donc voilà, et c'est pas forcément une question que je me posais auparavant et je me la pose de plus en plus et je voulais vous la partager, cette question, parce qu'elle me semble fondamentale, parce qu'on voit des entrepreneurs qui s'épuisent, on voit aussi des entrepreneurs qui arrivent à travailler 3-4 heures par jour tout en menant un business qui fonctionne. Et je pense que la différence fondamentale entre les deux catégories de personnes, ceux qui s'épuisent et ceux qui travaillent peu, on va dire, c'est ça. Je pense que c'est mettre son focus au bon endroit. Alors, je fais pas encore partie de ceux qui travaillent moins de 4 heures par jour. Et puis, très concrètement, c'est pas ma volonté pour le moment parce que je kiffe avoir toutes mes journées à consacrer à mon business. Mais je pense que c'est là que la différence se situe, c'est vraiment de faire ces actions à impact. Et c'est ma pépite du jour, du coup, posez-vous cette question.
Et une action impact, ça peut être quelque chose de très simple, mais ça peut être quelque chose, voilà, qui va vous donner de la visibilité. C'est une idée qu'on a posée sur le papier, quelque chose qu'on commence à lancer, à construire. Ça peut être un coup de fil, ça peut être une considération technique qui va vous permettre de vous alléger, ça peut être plein de choses. Mais voilà, de mettre son focus au moins sur une action à impact chaque jour. Je l'ai répété plein de fois, donc j'espère que vous vous en rappellerez parce que c'est vraiment, vraiment hyper important. Et je vous dis, je me la posais pas assez souvent cette question et je le faisais mais pas forcément consciemment. Et là, je me dis que voilà, d'avoir tout ce temps, il est temps que je mette plus de conscience sur cette question des actions à impact, parce que d'avoir encore plus de choix, eh bien, je pense qu'on peut aussi plus vite s'égarer dans des choses qui ont moins d'importance. Donc voilà, c'était la pépite du jour. J'espère qu'elle vous sera utile parce que je me dis c'est vraiment une base en fait une question que je me posais pas sous ce prisme-là. Mais je pense que je vais mettre un post-it parmi les post-it qui est autour de mon bureau de ces choses à ne pas oublier et à me demander chaque jour. Parce que c'est pas en charbonnant 12 heures, 14 heures à bosser comme un arraché, parfois sur des choses qui vont pas se voir ou qui n'ont pas forcément d'importance. Je crois pas que c'est ça qui nous emmène vers la réussite, j'en suis sûre même, parce que la réussite, c'est aussi être un humain heureux et qui prend soin de lui. Et en charbonnant comme un taré, on n'est pas un humain heureux qui prend soin de lui, mais c'est vraiment en faisant les choses, en allant au bon endroit. Donc voilà, avec joie, Elodie, ravie que ça te parle. Sur ce, je vais vous laisser pour ce soir. Je suis encore venue très tard en live. Je vous souhaite en tout cas à tous une belle fin de soirée. N'hésitez pas à partager ce live s'il vous a été utile, à commenter, à venir me voir en privé si vous en avez envie. Je vous souhaite une très très belle soirée à tous. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao ciao.